sur ta planète. Je te répondrai ça va, ça va, ça va, comme ci, comme ça. Les bières, le vin que je bois en vin n'ont pas le goût de la fête. Mais quand on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Ceci est un live surprise. Trop bien pour tous ceux qui peuvent se connecter. De toute façon, pour tous ceux qui ne sont pas dispo. Et il y a Sandra. Yeah! Yes! Coucou! Ça va? Et ça va, ouais. C'est toujours une victoire quand on arrive sur le live, hein. Ouais. Non mais chacun, franchement, chacun ses domaines. Tu peux pas demander à une psychologue qui est dans l'écoute et dans l'humain d'être en même temps une informaticienne. C'est pas, ça Ouais, matche pas. ça matche pas, c'est vrai. On va faire très très vite, Sandra, un live qui va faire moins de 10 minutes. On est cap ou on n'est pas cap? On est cap, hein. Allez. La dernière fois que tu as parlé dans le live, tu as dit une phrase qui m'a vraiment interpellée et je veux rebondir sur cette phrase-là. Tu parlais bien sûr aux mamans parce que le but de ce compte, c'est d'encourager les mamans et qu'elles puissent aimer leur vie de maman, Exact. malgré le chaos. Hein. On n'est pas en train, la Ouais. vie parfaite n'existe pas. Et tu as dit cette phrase, en tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu, c'est ce que j'ai noté. Il faut les choses dans le bon ordre, avec les bonnes priorités. Et après, tu es Mhm. passé à autre chose. Et moi, j'aimerais revenir là-dessus, vu que tu as accompagné des centaines de personnes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire quoi, le bon ordre et les bonnes priorités? Ouais. Je prends des notes. Ben écoute, en fait, je vais essayer d'être rapide. C'est mon expérience de maman de 6 garçons. Donc c'est vrai qu'on dit que les garçons sont un peu plus agités que les filles. Donc, moi, en fait, j'étais hyper reconnaissante, mais vraiment j'ai pas de mots pour dire que j'ai un mari, en fait. Parce que 6 garçons seuls, je sais pas comment c'est possible. Puis en fait, ma compassion, elle va vers toutes les femmes qui sont seules et puis qui regardent ce live. J'aimerais vraiment vous célébrer aujourd'hui parce que c'est vraiment pas évident. Déjà un enfant, c'est pas évident, donc il vaut mieux être deux pour l'éduquer. Mais alors 6 garçons, les amis, il vaut mieux être deux, c'est sûr. Et puis les garçons, ils ont besoin d'un référentiel paternel, on va dire, qui les remet un peu droit. Donc c'est important de comprendre en fait que la maman et le papa n'ont pas les mêmes rôles. C'est pour ça qu'ensemble, ils peuvent bien éduquer des enfants. Parce que c'est pas évident d'éduquer un enfant. Donc moi, maman, j'ai reconnu en fait que mon rôle, c'était beaucoup de consoler, de rassurer, de sécuriser, et puis aussi d'enseigner, parce que je passe pas mal de temps avec eux. Donc sur le chemin, dans le chaos, je leur enseigne plein de trucs, plein de valeurs que toi, d'ailleurs, tu diffuses bien avec l'humour. Et puis en tant que maman, on peut le faire aussi avec humour. Mais par contre, toute la partie qui est la partie un peu justice, genre police, faire de l'ordre et tout ça, moi je sais que ça m'épuise à un moment donné. Je dis non, mais il me faut un secours, quoi. Au secours, il me faut un mari. Et puis souvent les mamans elles disent, ben, ça c'était un peu à l'époque, quoi. Elles disent, ben, tu vas voir, papa quand il va rentrer, il va te donner une fessée. Donc ça c'est pas trop le bon plan parce qu'il se rappelle même plus pourquoi on lui donne une fessée en fin de journée. Mais tout ça pour dire que, et puis la fessée, ben, bien sûr, on remet dans le contexte, mais je veux dire, par là, de corriger, d'amener la justice, d'amener l'ordre, de dire non. Donc, nous, on le dit beaucoup dans la journée, mais on a besoin d'un relais qui puisse soutenir l'éducation. Parce que l'éducation des enfants, c'est beaucoup plus que l'école, en fait. Souvent, je me dis, d'ailleurs, on en discutait avec mes enfants hier soir, ils disaient, mais à l'école, on apprend plein de choses qui sont pas forcément très utiles. Et c'est vrai. L'éducation que nous, on leur donne aux enfants, c'est hyper utile. On leur apprend des choses qui vont faire toute la journée, genre faire à manger, ou moi, j'apprends à mes fils à faire du repassage pour pas qu'ils soient là macho dans leur famille où c'est la femme qui fait tout. Je dis, vous devez tout savoir faire, les gars, vous devez tout savoir faire. Parce que leur papa, il sait tout faire. Il sait faire tout dans la maison, il sait tout faire, il est fantastique. Donc, ben, toutes les mamans peuvent dire, elles se réjouissent quand même qu'à la fin de la journée, il y a le papa qui débarque, quoi. Alors, il y a peut-être des papas à la maison, c'est la maman qui débarque. Enfin, en tout cas, on aime bien que quelqu'un débarque pour nous aider dans cette tâche. Pour nous aider dans cette tâche. Ça va? Je vais pas trop vite. Non, c'est bien. Et puis,
Et puis en fait, c'est aussi important que les enfants comprennent qu'ils sont sous l'autorité des parents et qu'ils sont parfois sous l'autorité de la mère quand elle est là, parfois sous le père, suivant qu'est-ce que l'un amène. Mais que c'est pas eux qui dirigent la maison. Ça, c'est déjà hyper important parce que c'est vrai qu'il y a des cultures où on met un petit peu l'enfant sur un piédestal, c'est un enfant roi, on fait tout ce qu'il veut, puis c'est pas l'aider en fait de le laisser faire tout ce qu'il veut parce qu'il va vite être confronté à la société où il va pas faire tout ce qu'il veut. Donc autant l'enseigner, lui dire bah, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Et si tu veux me demander pourquoi, je t'explique. Mais peut-être que je vais pas perdre mon temps tout le temps à t'expliquer pour que tu essaies de gagner du temps avec moi ou que tu essaies de m'emberlificoter. Donc, en fait, plus on va mettre des limites tôt, quand ils sont petits, c'est important de mettre des limites assez claires. Et puis, comme ça, les enfants, ils grandissent déjà avec des règles intégrées. Et puis, c'est plus on met des limites tôt, et puis petit à petit, on va les élargir, on va expliquer, on va rentrer dans la discussion. Quand ils deviennent adolescents, on peut plus leur dire, bah ça, tu peux pas faire parce qu'ils rentrent dans leur liberté. Donc, on doit leur apprendre, en fait, aux enfants à être libres. Libres de choisir, libres de prendre les bonnes décisions. Parce qu'on va pas pouvoir les prendre toujours à leur place. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand ils sont petits, de mettre des limites claires. Ça, tu peux faire, ça, tu peux pas faire et puis d'amener des corrections appropriées, hein, toujours pas dans la colère, pas dans, quand on n'en peut plus, c'est pas le bon moment de donner des corrections. Les corrections, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Genre, va dans ta chambre ou va réfléchir à ça, va dans la salle de bain, va quelque part ou assieds-toi en face de moi, je sais pas. Ouais. Ce qui fonctionne avec l'enfant, c'est ce qui lui permet d'intégrer l'enseignement. Et donc voilà, l'ordre, c'est les parents qui éduquent ensemble les enfants. Et puis les enfants, il faut qu'ils se soumettent aux règles de la maison pour que toute la famille puisse vivre dans une certaine harmonie. C'est comme dans la ville, s'il y a des feux rouges, des panneaux indicateurs, etc. C'est pour qu'il y ait une harmonie au milieu du trafic, pour pas qu'on soit tous en train de... Enfin, quoi qu'il y a des pays où il n'y a pas trop de règles, et puis c'est un petit peu le chaos, mais c'est des règles qui sont peut-être pas forcément celles de la police, mais c'est quand même des règles intégrées, parce que sinon ce serait le chaos quand même. Enfin, je sais pas si tu as été dans certains pays où ils conduisent comme des fous furieux, mais ils ont quand même des règles, mais tout le monde les connaît, c'est pas la police qui leur a donné les règles. Et puis, entre l'homme et la femme, alors c'est sûr que quand on est seul en tant que maman pour éduquer ses enfants, ben, on fait comme on peut. Mais c'est vrai que des fois, on est bien avoir un soutien, par exemple un frère ou un grand-père, enfin une figure paternelle qui va un petit peu reprendre les enfants. Moi, je me rappelle d'un témoignage d'une femme qui a éduqué 4 garçons. Donc 4 garçons, c'est pas facile non plus. Et puis, elle avait demandé une fois à son voisin de venir un peu les corriger. Une parole d'homme un peu plus insistante. Et puis le voisin, il avait débarqué, il l'avait aidé. Parce que son mari était pas mal en voyage. Donc tout ça, ça peut donner de l'espérance peut-être à certaines mamans, mais pour dire que on n'a pas... les choses ne sont pas faites pour qu'on soit seul à éduquer des enfants parce que c'est vraiment une lourde tâche. Et puis, Ouais. si l'homme et la femme sont différents, c'est pour qu'ils puissent être complémentaires, en tout cas dans cette tâche. Ils sont complémentaires dans plein d'autres tâches, mais si chacun considère qu'il a un rôle à jouer et que ce rôle est différent, ça va beaucoup aider. Donc là, il n'y a plus que 2 minutes. Je sais pas, tu veux me poser une petite question subsidiaire? Euh, ben, en fait, quand tu as dit ça la dernière fois, quand tu as dit chaque chose doit avoir les bonnes priorités, moi j'ai Mhm. imaginé que tu étais en train de dire que c'était important que maman s'assure d'avoir du temps avec son conjoint et qu'elle fasse pas Oui, toujours passer les enfants en premier, même si des fois oui, naturellement, oui, oui. comme ils sortent de nous, on a envie voilà, c'est presque naturel de tout leur donner, Oui. plus qu'un adulte qu'on a l'impression qu'il peut s'en sortir tout seul. Ah, c'est bon, t'es un grand bonhomme, Mhm. t'as 40 ans, tu vas t'en sortir. Oui. Et j'avais déjà entendu voilà, que si on veut que les enfants soient bien, il faut que papa et maman soient bien quand c'est possible, hein. Mhm. Et moi, j'avais imaginé que c'était ça que tu disais, mais ça l'est un tout petit peu vu que tu dis, enfin, c'est ce que j'ai Oui, compris quand tu dis que c'est les parents ensemble qui éduquent les enfants. exactement.
Ouais, c'est sûr. Alors, je pourrais encore dire deux choses. C'est que ce qu'un enfant retient, c'est pas forcément ce qu'on lui dit, mais c'est ce qu'il a à voir sous ses yeux. Donc, c'est vraiment le modèle parental qui va former son futur couple, en fait. Donc, plus les parents ont un rôle complémentaire et puis où chacun est à sa place, chacun se respecte, et, ça, c'est le meilleur modèle qu'on puisse leur donner pour l'avenir. Donc moi, j'entends toujours toutes celles qui sont pas en couple et puis qui galèrent un peu avec leurs enfants. J'aimerais vraiment les célébrer puis leur dire que c'est pas trop tard. Il peut y avoir des substituts hein, paternels, mais c'est sûr que c'est très important de prioriser le couple, de prendre du temps en couple, de se faire des soirées couple, au moins un soir par semaine. Et nous, c'est ce qui fait qu'on tient encore aujourd'hui, parce qu'en fait, les enfants à un moment donné, ils grandissent et puis très vite, tu vas te retrouver à nouveau seul avec ton conjoint, ton mari, ta femme. Si tu n'as pas travaillé ton couple, tu vas être comme des étrangers, puis ça peut finir par un divorce en fait. Donc le couple, ça se travaille. Ça, c'est chaque semaine, chaque jour, tu travailles ton couple. Sinon, il part en cacahuète, c'est sûr. Comme toute relation, hein, si on la chérit pas, si on chérit pas ce qu'on veut voir grandir et puis prospérer, ben, ça fonctionne pas. Donc, passe du temps avec tes enfants, passe du temps avec ton mari, et puis il y a un ordre. Donc, passe du temps d'abord avec ton mari, avec tes enfants, et puis voilà. Et ça, c'est l'harmonie dans la famille, en fait, que la femme établit souvent. Ok. Ah, c'est super intéressant. Tu sais, je me suis pas mis de chronomètre. Je viens de réaliser que j'ai pas de chrono. Attends, je regarde Ouais. sur mon écran. Mais c'est. Ça y est, ça on- fait 10 minutes. Oui. Ça fait 10 minutes. On est obligé de s'arrêter pour respecter notre parole. Ouais. Mais merci Sarah pour le temps que tu as pris. Je pense que celles qui ont besoin, elles pourront re-regarder la vidéo et te réécouter et laisser tout ce qui leur fait du bien descendre. Mhm. Et il me semble que tu voulais offrir le livre que tu as écrit sur être maman, qui Ben oui, s'appelle Baby Shower. ça Donc, s'appelle Baby Shower. toutes celles qui veulent participer, vous pouvez commenter cette publication du live. Et puis demain matin, je fais un tirage au sort et vous recevez le livre de. Celle qui va gagner va recevoir le livre de Ouais. Sandra. Donc, c'est un livre pour les tout jeunes parents. Ça s'appelle Devenir parent dès la naissance. Et puis, c'est vraiment des conseils quand on veut accueillir un tout nouveau bébé pour bien commencer. Voilà. Super. Trop bien. Ok. Merci Sandra pour ton temps. Merci. Merci. Passez une belle journée, toutes les filles là, qui nous regardent.